Nous avons vu dans une précédente vidéo la notion de décorateur et nous avons montré que nous pouvions implémenter un décorateur sous forme d'une classe. Cependant, vous savez qu'un décorateur, c'est un callable qui retourne un callable. Ça veut donc dire qu'on pourrait tout à fait implémenter un décorateur sous forme d'une fonction qui retourne une fonction. Pour cela, on utilise une technique qui s'appelle la clôture. Donc avant d'expliquer cette technique, il faut que je vous explique ce qu'est une variable libre en Python. En Python, nous disons qu'une variable est libre lorsqu'elle n'est ni locale ni globale. Essentiellement, une variable libre, c'est une variable qui est contenue dans une fonction englobante. Et on dit qu'en Python, on a une clôture, ou qu'une fonction est une clôture, lorsqu'on a une fonction qui référence des variables libres. Ouvrons maintenant un éditeur idle pour jouer avec cette notion de clôture. Regardons maintenant un exemple. Je vais définir dans mon éditeur une variable y qui est égale à 3 et une fonction que je vais appeler incrémente qui prend un argument x. Et ensuite, ma fonction va simplement faire un return de x plus y. Donc nous voyons qu'ici, nous avons une fonction tout à fait classique qui n'a rien de particulier. En fait, cette fonction n'est pas ce qu'on appelle en Python une clôture puisqu'elle ne référence pas de variable libre parce que je n'ai pas de variable libre. Donc maintenant, regardons une vraie implémentation de clôture. Donc je vais définir une fonction, mais au lieu de l'appeler directement incrémente, je vais appeler une fonction que je vais appeler plus n, qui prend un argument y. Donc je vous rappelle que les paramètres d'une fonction sont les variables locales de cette fonction, enfin, sont des variables locales de cette fonction. Et ensuite, je vais définir ma fonction incrémente qui va retourner x plus y. Et après, lorsque j'appelle ma fonction plus n, cette fonction va retourner incrémente. Donc ici, regardons ce que j'ai. J'ai une fonction qui s'appelle plus n, qui a un paramètre y. Cette fonction définit une fonction incrémente qui prend un paramètre x et qui va retourner x plus y. Y est une variable libre, donc ma fonction incrémente est une clôture. Et ma fonction plus n retourne incrémente. Regardons comment ça se manipule en pratique. Donc je vais définir une variable plus 3 qui est égale à plus n de 3. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va appeler ma fonction plus n, ça lui place 3 comme argument, et ça va retourner ma fonction incrémente. Sauf que ma fonction incrémente, elle va garder un lien vers cette variable libre y. Donc ça veut dire que ma fonction incrémente, à chaque fois que je l'appellerai, elle va retourner x plus 3. 3 étant la variable y étant la référence vers cet entier 3. Donc j'exécute ça. Et maintenant, je fais un plus 3 de 10, et regardons le résultat, je vois bien apparaître 13. Donc pour ceux qui aiment voir les détails d'implémentation, cette méthode, cette fonction plus 3 a un attribut qu'on appelle closure. Voilà, et donc cet attribut garde une référence vers toutes les variables libres. Donc en fait, c'est un tuple qui garde des références vers les variables libres. Et si je prends le premier élément et que j'appelle l'argument cell_content, je vais voir bien ma référence vers l'entier 3. Regardons maintenant comment implémenter un décorateur en utilisant cette notion de clôture. Donc maintenant, imaginons que je veuille écrire un décorateur qui vous permet de calculer le temps d'exécution d'une fonction. Donc je vais d'abord implémenter le module time, puis ensuite je vais définir une fonction que j'appelle timer. Timer, c'est mon décorateur. Timer prend un argument, c'est la fonction f que je vais décorer. Ensuite, timer définit une fonction, wrapper, donc ça va être ma clôture, qui prend une signature étoile, arc, double étoile, args, des args. Donc je vous rappelle que cette signature étoile, double étoile me permet d'accepter n'importe quelle combinaison d'arguments. C'est donc un décorateur qui pourra décorer absolument n'importe quelle fonction. Ensuite, je définis une variable start qui prend le temps maintenant, le temps à l'appel de wrapper. Dans la variable res, je mets le résultat d'appel de ma fonction, donc j'exécute ma fonction et je prends sa valeur de retour dans la variable res. Je l'appelle avec la signature étoile double étoile qui permet encore une fois de pouvoir passer n'importe quelle combinaison d'arguments à ma fonction, donc c'est un décorateur tout à fait général. Et ensuite, je vais afficher avec une string le temps d'exécution, qui est essentiellement le temps maintenant, time.time, moins start. Et ensuite, je retourne la valeur de retour de ma fonction. Et puis, mon décorateur timer va retourner wrapper, puisque je vous rappelle qu'un décorateur doit retourner un callable. Le callable que je retourne, c'est wrapper.
Donc maintenant, je décore ma fonction avec @timer, et ma fonction, c'est une fonction que j'appelle somme poly5 qui va simplement calculer la somme des puissances 5 des entiers allant de 0 à n-1. Et donc je mets ça dans une expression génératrice et je calcule la somme de cette expression génératrice. Je vous rappelle au passage que l'avantage de cette syntaxe, c'est que je ne crée aucune structure de données temporaire. Et maintenant, j'appelle somme de poly5 sur 1 million et je vois que le temps d'exécution s'affiche, j'ai bien 0,47 secondes. Donc maintenant, j'ai une limitation avec cette notation de décorateur. En fait, la limitation de ma clôture, c'est qu'une clôture ne me permet pas de modifier les variables libres. En effet, si jamais je fais une affectation localement d'une variable libre, cette variable va devenir une variable locale. Or, ça peut poser un problème parce que je peux tout à fait vouloir modifier des variables libres. Prenons un exemple simple, par exemple, pour maintenir un compteur qui compte le nombre d'appels d'une fonction. Alors, comment est-ce que je peux faire ça? En fait, je vais vous présenter dans la suite deux techniques qui permettent de garder un compteur lorsque j'appelle un décorateur. Donc, regardons ça. La première technique utilise l'instruction non-locale que nous avons déjà vue lorsqu'on a introduit les fonctions. Et la deuxième technique utilise ce qu'on appelle un attribut de fonction. Je vais maintenant vous présenter chacune de ces techniques. Commençons par regarder l'instruction non-locale. Donc pour ça, je vais définir un décorateur qui va compter le nombre d'appels que je fais à une fonction. Donc je définis un décorateur que j'appelle traceCall, qui prend comme argument ma fonction à décorer. Je vais maintenir un compteur dans mon décorateur que j'appelle call, que j'initialise à 0. Et ensuite, j'ai défini mon wrapper. Encore une fois, wrapper générique qui accepte des arguments étoile, double étoile. Dans mon wrapper, je dis que called est une variable non locale. Je vous rappelle que l'instruction non locale permet de dire que maintenant called, ça n'est plus une variable locale à wrapper, c'est la variable libre call définie dans traceCall. Et donc, non local me permet de modifier cette variable libre. Ensuite, donc, je vais faire called égale call plus 1, c'est donc le call de la variable libre que je vais modifier. Et ensuite, j'affiche simplement le résultat, donc je vais dire j'ai tant d'appels de ma fonction f. Je retourne le vrai appel de ma fonction f, donc ça veut dire que wrapper va retourner l'appel de cette fonction, donc la fonction va être appelée et je vais avoir sa valeur de retour. Et pour finir, mon décorateur retourne wrapper puisqu'il doit retourner un callable. Donc maintenant, en faisant un trace call d'une fonction, toute simple, donc ma fonction ne fait rien de spécifique, mais c'est juste pour tracer le nombre d'appels de cette fonction, j'appelle myfunc et je vois que mon décorateur incrémente le compteur called et m'affiche que j'ai un appel de ma fonction myfunc. Je rappelle une deuxième fois myfunc, mon compteur est incrémenté de nouveau et je vois que j'ai deux appels de ma fonction myfunc. Une clé de cette notion de décorateur, c'est qu'à chaque fois que je vais redécorer une nouvelle fonction avec traceCall, je vais créer un nouveau compteur called et je vais créer un nouveau wrapper à chaque fois. Donc maintenant, regardons une deuxième manière de modifier une variable libre. C'est avec ce qu'on appelle un attribut de fonction. Donc je vous montre cette deuxième manière. Je définis toujours mon décorateur traceCall et je définis un wrapper, toujours mon wrapper générique. Mais maintenant, dans mon wrapper, je vais écrire wrapper.called égale wrapper.called plus 1. Donc ici, au moment de l'appel, on voit que je n'ai pas d'attribut called dans mon wrapper, donc cette instruction ne devrait pas fonctionner. Vous allez voir dans quelques instants pourquoi ça fonctionne. Donc pour l'instant, gardez simplement en tête que je modifie un attribut sur mon objet fonction lui-même, sur mon objet wrapper. Les fonctions étant des objets mutables, je peux leur rajouter des attributs et les modifier. Donc maintenant, j'affiche wrapper called appel de f et je retourne l'appel de ma fonction normale. Mais maintenant, la clé de fonctionnement de cet attribut de fonction, c'est que après la définition de ma fonction, je définis un attribut called sur wrapper. Donc pourquoi ça fonctionne? Ça fonctionne parce que tant que je n'ai pas appelé wrapper, le bloc de code de ma fonction n'est pas appelé, par conséquent, je n'appelle pas wrapper_called égale wrapper_called plus 1. Donc au moment de l'appel de ce wrapper, l'attribut called sur wrapper aura déjà été créé. Et donc ensuite, mon décorateur retourne wrapper. Donc maintenant, je décore comme précédemment ma fonction avec traceCall, et je peux appeler ma fonction une fois, et je peux l'appeler deux fois, et je vois bien que j'ai le compteur d'appel qui est incrémenté. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment garder les métadonnées de ma fonction décorée. En effet, vous n'avez peut-être pas noté ce point qui est un point important, c'est que maintenant, votre variable f ne référence plus la fonction originale, mais référence un nouvel objet qui s'appelle wrapper. Donc ça veut dire que le nom
de cet objet fonction est différent de la fonction originale et que tout ce qui est docstring, par exemple, est également différent. Donc je vais vous montrer cet exemple. Je redéfinis mon wrapper, mon décorateur traceCall avec un décorateur qui est implémenté avec une technique de attribut de fonction. Et maintenant, dans ma fonction, je définis une docstring, donc documentation pour myfunc. Maintenant, regardons ce qui se passe si j'appelle help sur myfunc. En fait, help sur myfunc maintenant référence l'objet wrapper. Donc en fait, ça n'est plus l'objet myfunc qui est référencé, mais l'objet wrapper. Donc help va me dire, ben, voici l'aide de wrapper. Et comme l'objet wrapper n'a pas la docstring de myfunc, ben, je ne vois pas cette docstring apparaître. Donc ça, c'est un petit peu gênant parce que d'un point de vue technique de programmation, on aimerait que mon décorateur puisse modifier ma fonction, mais de manière complètement transparente. Donc si j'appelle help sur ma fonction soit bien la fonction originale. Or, ça n'est pas le cas. En fait, il existe une technique très simple pour garder les métadonnées de la fonction décorée dans le wrapper. Il existe un module functools qui a un décorateur qui s'appelle wraps. Donc pour garder les métadonnées, vous n'avez qu'à faire from functools import wraps et décorer votre wrapper avec wraps de f, f étant évidemment la fonction à décorer. Ainsi, ce décorateur va modifier le wrapper pour qu'il ait comme nom le nom de la fonction f et qu'il ait comme docstring la docstring originale de la fonction f. Donc maintenant, je décore ma fonction tout à fait normalement avec sa docstring documentation pour myfunc. Et maintenant, si j'appelle help sur myfunc, regardons ce qu'on observe. Et bien, on observe que j'ai bien le bon nom de fonction, myfunc, et que j'ai bien la bonne docstring. Donc d'une manière générale, lorsque vous écrivez un décorateur avec une technique de fonction, n'oubliez pas d'utiliser wraps qui vous permet de garder les bonnes métadonnées. Nous venons de voir une nouvelle manière d'implémenter des décorateurs avec la notion de décorateur implémenté sous forme de fonction. Donc nous avions vu des décorateurs implémentés sous forme de classe, maintenant nous avons vu des décorateurs implémentés sous forme de fonction. Vous pouvez vous dire qu'en fait ces deux méthodes sont totalement équivalentes, donc je pourrais les utiliser de manière interchangeable. En fait, elles ne sont pas totalement équivalentes et surtout lorsque vous faites de la programmation avancée, c'est important de maîtriser un large éventail de techniques de programmation. Les clôtures de fonctions participent à améliorer votre panorama de techniques de programmation. À bientôt!